Moi, c'est Richard. Je suis le sixième de la famille. J'ai commencé à travailler au dépanneur, j'avais 13 ans. À 18 ans, j'ai pris la gérance du dépanneur. Et à 24 ans, j'ai acheté le dépanneur. Moi, je suis conseiller en sécurité financière, donc à contrat pour IA Groupe Financier, Industriel Alliance, anciennement plus connu sur Industriel Alliance. Moi, j'offre personnellement, les services que j'offre, c'est en assurance de personnes, donc assurance vie, invalidité, maladie. Et j'offre aussi des solutions de placement. Isabelle, je suis la 9e de 9, le BBI. Moi, nouvellement chez Remax Desmélisles depuis mars, associée avec Claude Courtemanche, qui est mon conjoint, qui est dans le domaine immobilier depuis longtemps. Donc, ce qui est vraiment intéressant au niveau de mon arrivée chez Remax, c'est que Claude, lui, il a beaucoup d'expérience. Puis moi, je connais beaucoup de monde dans la région. Donc, on fait vraiment une belle équipe. Moi, c'est Raphaël, un des nombreux petits-fils de Bernard Patnaud. Je me suis lancé... Et Thérèse. Je me suis lancé en affaires, c'est le 4e été. J'offre un service de coupe de gazon, taille de haie, mais je suis vraiment spécialisé en taille de haie. Je suis à l'université aussi, donc j'ai étudié en administration de services. Pour moi, c'est un sentiment de fierté. C'est d'avoir un édifice dans la ville qui est nommé au nom de mon père. Je pense que c'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur à mon père quand il a été élu. C'est la première chose qu'il s'est donné le mandat de réaliser, mettre sur pied un service de bibliothèque à Mascouche. Okay. Il disait ça se peut pas qu'il y ait une ville à ce moment-là, il y avait 25 000 de population. Il dit on est la seule ville au Québec qui n'a pas de service de bibliothèque. Il faut remédier à ça. Mais surtout, moi, ça m'a touché beaucoup, cet hommage-là. Je suis très sensible, ça m'a touché beaucoup. Puis je suis certain que si mon père avait été là, il aurait été énormément ému et énormément fier d'entendre. Quelque part, peut-être qu'il était là parmi nous à ce moment-là, mais il aurait été bien fier de cet hommage-là qui a été rendu. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'on l'a toujours vu avec un livre dans les mains. Il lisait tout le temps. Ah, oui. Il y avait une immense bibliothèque dans son bureau. Fait que... C'était tout à fait à propos. C'est un beau cadeau. C'est clair. Vraiment un beau cadeau. Moi, quand j'en parle de mon grand-père, je peine à nommer tout ce qu'il a fait dans sa vie parce que moi, c'est impensable. Il était professeur, il y a eu à peu près 5 commerces différents. Et un bowling, une librairie, des dépanneurs. Fait que je sais même pas comment il a pu faire tout ça dans une vie. Fait que c'est sûr que moi, je suis fier de ça. Puis je suis fier d'en parler aussi. J'aurais aimé ça, par exemple, qu'il me voit vraiment en affaires, là, parce que j'ai pas eu cette chance-là. Avant, c'est ça. Il est parti avant de voir ses réalisations. C'est pas ça? Ouais. Question. On va commencer par celui qui a le plus d'expérience. Pour reprendre les mots que mon père disait, le vrai secret de la réussite, c'est le travail. Je pense que c'est de mettre toutes ses énergies au travail. Aussi, moi, avec l'expérience au fil du temps, il n'y a pas de recette magique. Hein. C'est toutes les petites choses qu'on essaye, qu'on fait, de toujours se renouveler, de toujours aller chercher de la nouveauté. Il est tellement un bel exemple. Quelque chose pour se démarquer. Ça me fait sourire un peu aujourd'hui quand je vois là, que les dépanneurs s'en vont vers les microbrasseries qui découvrent tout d'un coup que c'est quelque chose de in. Mais moi, ça fait 10 ans que je vends des bières de microbrasserie. Fait que j'ai 10 ans d'avance sur ceux qui commencent actuellement. Tu sais, dans le fond, on a tous grandi dans le service à la clientèle. Papa a eu des commerces depuis qu'on est tout petit. Fait que on a toujours été au service des gens. Puis on a appris ça comme ça. Garder le sourire puis être à l'écoute. Moi, écoute, j'ai commencé au Trait d'Union. Tu sais, un de mes premiers emplois, c'était au Trait d'Union en publicité,
Ensuite, je me suis retrouvée à C'est quoi. Donc, ça a toujours été, j'ai été quasiment 15 ans à C'est quoi. Ça a toujours été service à la clientèle, donner du service, être à l'écoute, puis satisfaire les besoins. Ben, en fait, la manière que j'ai commencé en affaires, je m'étais un peu préparé. Je ramassais de l'argent de côté, mais c'était plus un coup de tête pour le début, mais quand même planifié. Parce que j'y pensais depuis longtemps. Je me disais, je travaillais déjà un peu dans le coupe de gazon. J'avais déjà fait un peu de taille de haie. Mais me lancer, c'était vraiment du jour au lendemain. J'ai décidé que là, c'était cette année, en 2014, je commençais pour vrai. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Puis le secret pour réussir, c'est de pas arrêter de travailler. Parce que, veux pas, quand on est en affaires, il y a des sacrifices à faire. J'ai pas beaucoup de temps l'été, mais je vis avec. Et mon père, il disait réussir, c'est une décision. Si faut que tu prennes la décision que ça va fonctionner, que tu vas réussir, si tu te gardes un plan B, la nature humaine est faite que aussitôt que tu vas connaître des embûches, tu vas penser à ton plan B, puis tu vas. Fait qu'il disait, faut pas que tu penses à un plan B. Tu as décidé que c'est ça que tu faisais, tu fonces, t'avances. Pas droit à l'erreur. Puis à ce moment-là, il m'avait dit, après 2 ans de sabbatique, après qu'il ait été défait à la mairie, il avait décidé comme ça d'acheter une entreprise qui coûtait dans les 7 chiffres. Il avait acheté la salle de quai ici à Mascouche. Puis il avait dit, là, je viens d'emprunter au-dessus d'1 million. Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, ça marche. Il dit, ben, je suis dans la rue. Il dit, il n'y a pas d'autre option. Là. Il faut que ça fonctionne. C'est comme... Il n'avait pas de plan B. Personnellement, ça me faisait pas peur. Moi, dans le fond, c'est un peu de l'adrénaline. Là. C'est du risque, fait que ça dépend des personnes. C'est de la personnalité. Moi, j'aimais ça, l'idée de me lancer, puis d'apprendre par moi-même un peu, puis j'en apprends tout le temps de plus en plus, parce que à partir de cet été, j'ai des employés, fait que c'est encore des nouvelles affaires, les payes, c'est toutes des nouvelles choses à apprendre. Moi, c'est nouveau, travailleur autonome là, chez Remax, puis oui, c'est sortir de sa zone de confort beaucoup. C'est plein de nouvelles choses, c'est plein d'apprentissages. L'expression prend son sens, sortir de la zone de confort. Oui. Et Je pense que plus tu es jeune, plus c'est facile. Oui, ça a été quoi le défi, par exemple? Il y a le défi, la formation est exigeante. C'est une formation qui est très, très poussée pour être courtier immobilier maintenant. Oui, de plus en plus. Puis aussi, se partir tout seul. Moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui a de l'expérience, mais quelqu'un qui part tout seul, là, je vais te dire, ça prend du courage puis ça prend de la détermination. Parce que c'est pas une petite affaire vendre une maison. Parce que moi, c'est beaucoup, tu sais, je vends quelque chose qui est non, ben, un peu comme Isabelle aussi, je vends quelque chose qui est non palpable, donc c'est vraiment moi qu'il faut que je vende. Il faut d'abord et avant tout, c'est primordial que les gens y achètent ma confiance, que les gens me fassent confiance, c'est le point de départ, c'est vraiment... Puis ça, c'est toujours le défi. Puis j'ai réalisé, ça fait pas si longtemps, j'ai réalisé que j'étais vraiment à ma place pour ça, parce que moi, c'est bien important que les gens me fassent confiance. Puis une fois qu'ils me font confiance, bien, c'est de toujours mériter cette confiance-là. C'est super. Puis ça fait une grosse différence dans le domaine que je suis. Là. C'est vraiment un match parfait. Là. Fait. Moi, j'ai pris la relève de mon père. C'était déjà parti. Donc, c'était un peu différent dans mon cas. Je n'ai pas parti de rien. Mais ça comporte son lot de risques. Ah, c'est Mais sûr. quand même, il était jeune, là. Moi, j'ai pris jeune. la gérance du dépanneur, j'avais 18 ans. Puis j'ai acheté le dépanneur, j'avais 24 ans. C'est quelque Fait chose. que cette année, ça a fait 28 ans que je suis propriétaire du dépanneur. OK. Et l'an prochain, on va fêter un anniversaire. Ça va faire 40 ans que le dépanneur existe, Patnaud. Ça va faire 40 ans, dépanneur Patnaud, de père en fils. Là. À cet emplacement-là. À cet emplacement-là, c'est ça. On va avoir une dégustation de bière. Il y a des chances, hein? Il y a des chances. Moi, si je peux te dire, parce que c'est nouveau pour moi chez Remax, puis j'ai fait de la publicité au niveau des abribus. Puis si je peux te dire, là, c'est tellement impressionnant, parce que les gens, t'es la petite Patnaud, la fille de Thérèse, puis Bernard, puis quasiment tous les jours.
c'est vraiment impressionnant, là. Fait que non, je pense c'est plus le fun que d'autres choses. C'est plus... Ok. c'est C'est une belle étiquette, Ah, finalement. écoute, c'est une fierté, c'est... Ouais, vraiment. Puis ils me disent toujours, dis bonjour à ta mère, es-tu toujours au même endroit? Puis ils prennent des nouvelles, tu sais, c'est vraiment spécial. Je rencontre plein de gens que je connais pas, mais eux, ils me connaissent à cause de mes parents, tu sais. Ou à cause de mon frère. Ou mon frère. Je me souviens, les premières années qu'il a été maire, à l'école, on pourrait pas parler d'intimidation, mais à l'école, c'est comme, tu sais, on était étiquetés. Moi, je me souviens, le fils du maire, puis on se faisait... Moi, en tout cas, je me faisais agacer pas mal avec ça, puis des fois, j'étais le point de mire, puis c'était pas nécessairement très négatif, mais il y a des fois, je m'en serais passé du fait d'être le point de mire, tu sais. Surtout à 14-15 ans, je voulais pas nécessairement être le point de mire. Là, fait que, mais dans l'ensemble, comme Isabelle a dit, c'est beaucoup plus un honneur. Ah ben oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus un honneur que... Ben, pour moi, c'est sûr, ça ajoute une certaine pression parce que c'est... faut performer parce qu'on a le nom, puis on veut garder le nom, puis qu'il soit bon pour tout le monde. Mais souvent, je vais avoir des clients, ils vont me parler de moi. Puis moi, je ne connais pas du tout. Ils vont savoir, le petit-fils de Bernard ou le neveu d'Isabelle, ça arrive souvent. Puis encore hier, c'est arrivé. Ça arrive vraiment plus souvent qu'on le croit. Puis c'est ça, c'est impressionnant comment tout le monde nous connaît à Mascouche. Même encore aujourd'hui, moi, je suis étonné. Je pensais que ça grossit beaucoup la région. Je me disais, mais c'est encore très... Mais souvent, c'est parce que, tu sais, en grande partie, la région a grossi parce que c'est les enfants des gens qui étaient là. Puis en partie, des enfants des gens avec qui on était à l'école, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça reste les mêmes... Une bonne part, c'est les mêmes familles. Donc, le nom de Patenaude est toujours là, est toujours présent. C'est pas complètement du nouveau monde. Il n'y a pas une grosse partie de la population, je pense, qui vient carrément de l'extérieur. Il y en a quand même une bonne partie qui c'est des descendants. Ouais, c'est des descendants d'ici. Ben, peut-être que au début, je me mettais peut-être une petite pression, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Donc, moi, ça a toujours été flatteur d'être connu et reconnu. Ouais. Puis, je me souviens, à la dernière campagne électorale que j'ai faite, mon chef disait, « Toi, tu es consanguin à Mascouche. » Parce que, oui, on était 9 enfants chez nous, mais du côté à mon père, il était 9 enfants, puis du côté à ma mère, il était 9 enfants également. Fait qu'il y a beaucoup de parenté à Mascouche. Mais l'affaire, c'est que c'est pas toutes des Patenaudes, c'est parce que mon père avait 6 sœurs et 2 frères. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup qui portent le nom de Patenaude, mais la grande famille Patenaude, c'est très large. c'est ça. Je disais, pendant la campagne, je disais, lui, il est marié avec ma cousine, elle, c'est ma cousine. Fait qu'à un moment donné, il disait, toi, t'es consanguin, mais est-ce que tout le monde est parent avec toi?